Bonjour à tous et bienvenue sur reactiveequine.fr, la plateforme dédiée au bien-être des chevaux. Alors, si vous êtes arrivé ici par hasard, je vais me présenter rapidement. Donc, moi, c'est Maude. Je suis fondatrice de Reactive Equine. Je suis masseuse équine, évidemment. Scientifique, je travaille aussi dans la recherche équine. J'ai publié notamment 3 recherches sur l'échauffement. J'en ai une qui est en cours en ce moment. Donc voilà, ça n'arrête pas de se développer. Et bien évidemment, je suis passionnée de chevaux depuis le plus jeune âge. Donc ici, sur cette plateforme, vous allez trouver plein de vulgarisations scientifiques, les dernières avancées scientifiques, tout ce qui peut vous aider en fait à gérer vos chevaux. Mais si vous êtes sur cette page, c'est parce que c'est la posture et locomotion qui vous intéresse. Alors c'est parti. Moi, ce que j'aime le plus, pour vous expliquer pourquoi j'ai créé cette formation, c'est observer les chevaux et les toucher. Les observer à l'arrêt, ça permet d'observer la forme générale, la musculature, le poids, est-ce qu'ils sont maigres, est-ce qu'ils sont bien musclés, etc. Leurs aplombs, le poil, qui est un indicateur très important, et aussi si le cheval présente un schéma compensatoire. Est-ce qu'il a une posture qui m'indique qu'il pourrait potentiellement y avoir une pathologie ou pas? Et en mouvement, ça me permet de regarder si les faiblesses musculaires que j'observe à l'arrêt sont les mêmes en mouvement. Est-ce que le cheval, il compense quand il marche? Est-ce qu'il appuie plus sur un antérieur, sur un postérieur, etc. Est-ce que potentiellement, il pourrait y avoir une pathologie qui explique ce que j'observe en mouvement? Ou alors, est-ce qu'il a juste un défaut de locomotion suite à une faiblesse musculaire qui peut être modifié facilement? Parce que vous allez le voir à travers ces vidéos, il y a plein de petites choses qu'on peut mettre en place pour améliorer son cheval très rapidement. Les toucher, ça me permet de voir si ce que je ressens, ça coïncide avec ce que j'ai observé. Parce que parfois, on regarde les cheveux, on se dit, ah, c'est sûr, je vais sentir une tension dans tel muscle. Et en fait, eh ben, pas du tout. Parce qu'il y a un schéma compensatoire qui s'est mis en place et que ce que je ressens, ça ne coïncide pas avec ce qu'on observe. Et du coup, qu'est-ce qui se passe quand je relâche une zone? Pour réussir à déterminer les compensations, il faut voir comment le cheval réagit quand on relâche une zone. Est-ce qu'on a relâché la compensation? Ou est-ce qu'on a vraiment relâché le problème primaire? Et du coup, lors de mes séances de massage, j'ai observé que votre cheval, il peut pas vous le dire, il peut pas parler en soi, mais par contre, il vous envoie plein de signes via sa posture, mais il faut encore savoir les détecter. Et ça, vous pouvez vraiment être la clé de votre confort, de son confort, pardon, en détectant tous ces petits signes. Et je me suis dit qu'il fallait vraiment faire quelque chose pour aider les chevaux et surtout aider les propriétaires. Parce qu'on a plusieurs problèmes. C'est que quand on est propriétaire, il faut qu'on soit formé à 1 milliard de trucs. Il faut savoir connaître la nutrition, il faut connaître la maraîchalerie, savoir si son podologue maréchal fait du bon travail, il faut connaître un petit peu d'ostéopathie, il faut être vétérinaire. Et ça, c'est hyper complexe. Être propriétaire, je pense que c'est une des choses les plus compliquées au monde. Et on a plein de stress, enfin. Et je me suis dit que, en fait, tout ça, on pouvait aider aussi. Moi, je pouvais mettre ma pierre à l'édifice en aidant les propriétaires facilement. Parce que les propriétaires, on n'est pas formés à l'observation. On apprend un peu sur le tas. Et en fait, il y a très peu de formations qui nous aident à observer les chevaux. Comment est-ce qu'il se tient? Comment est-ce qu'il bouge? Comment est-ce que je peux y remédier? Est-ce qu'il bouge différemment d'hier? Parce que c'est possible que d'un jour à l'autre, le cheval ne fonctionne pas du tout de la même façon. Et ça, c'est un problème qu'on a. Ensuite, quand on est propriétaire ou cavalier, bien souvent on veut muscler son cheval sans forcément comprendre la physiologie. C'est-à-dire qu'on nous a toujours dit, il faut qu'il ait une belle ligne de dos, faut qu'il soit comme ci, comme ça, faut travailler les abdos. Mais en fait, si on ne comprend pas la physiologie, quel muscle fait quoi, eh bien c'est difficile de pouvoir muscler son cheval correctement. Alors, l'anatomie, c'est très ennuyé et je suis la première à dire. Quand j'étais en cours et qu'il fallait que je me tape de l'anatomie plusieurs heures par semaine, je peux vous garantir que c'était pas celle que je préférais. Mais je me suis dit, qu'en vous faisant comprendre que l'anatomie, ça peut aussi être fun, parce qu'une fois qu'on a compris en gros comment le cheval fonctionnait, c'est très très facile de pouvoir jouer avec sa physiologie, et ben je me suis dit que ce serait un beau challenge, et c'est le but de ces vidéos aussi, réussir à faire quelque chose qui vraiment sera fun, sans rentrer dans trop de détails, mais qui vous permettra de comprendre l'anatomie et la physiologie du cheval.
Et enfin, il y a beaucoup de pathologies qui pourraient être évitées quand on arrive à comprendre l'anatomie, la physiologie et surtout les schémas compensatoires en observant la posture du cheval. Très souvent, lors de mes séances, j'ai pu mettre le doigt sur une pathologie qui était sur le point de se développer. On a appelé le veto, on a pu regarder en dessous ce qui s'y cachait et en fait, les propriétaires ont évité par exemple une tendinite avant qu'elle soit trop importante, une inflammation au niveau des cervicales ou sacroiliaques avant qu'on ait de l'arthrose qui se crée. Et ça, c'est vraiment hyper important. Donc, du coup, j'ai décidé de vous créer cette formation sur la posture et la locomotion des chevaux. Ça va vous permettre d'améliorer la compréhension des mécanismes de la locomotion et de la posture des chevaux, et comprendre la posture et la locomotion d'un cheval, c'est garantir son bien-être et sa performance. Donc en fait, vous allez avoir plein de petites vidéos qui vont vous permettre de prévenir les troubles de la posture, optimiser leur mobilité et améliorer aussi la rééducation post-blessure. Parce qu'un cheval qui ne se blesse jamais, qui n'a aucune pathologie, on va pas se mentir, ça n'arrive jamais. Ou alors vous avez beaucoup, 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 beaucoup de chance. Donc du coup, grâce à ces vidéos, vous allez améliorer votre cheval grâce à l'observation et la compréhension du corps, mais ce n'est pas tout. Bien évidemment, je vais aussi vous montrer des techniques de massage en ciblant un muscle. Chaque vidéo va en fait être basée sur un muscle, un groupe musculaire précis qui ce jour-là, dans le cheval qu'on va observer, est la faiblesse du cheval. Donc, je vais vous donner des techniques de massage que vous pourrez bien évidemment réaliser chez vous. Je vous expliquerai comment vous positionner, comment les faire, etc. Des étirements. Alors moi, personnellement, j'utilise pas trop les étirements, mais ils peuvent être utiles dans certains cas. Donc, je vous en donne aussi certains suivant les problèmes qu'on rencontre dans l'observation des chevaux. Des exercices ciblés, parce qu'étirer, masser, c'est bien, mais il faut aussi renforcer les muscles qui sont faibles. Et enfin, la gestion de votre matériel, parce qu'on peut avoir beaucoup de problèmes musculaires et de troubles de la locomotion à cause du matériel. Une selle inadaptée, un filet inadapté, un amortisseur qui ne convient pas. Donc tout ça, évidemment, je vous en parle aussi dans ces petites vidéos pour vous montrer quel point il faut faire attention quand vous regardez la selle, par exemple, etc., etc. Donc voilà, votre cheval ne peut pas vous le dire, mais il vous regarde et il attend que vous sachiez l'observer. Donc vous pouvez être la clé de son confort. Donc surtout, n'hésitez pas à regarder ces petites vidéos. La formation, le but, moi, c'est vraiment qu'elle soit à un prix abordable. Il y a des vidéos qui seront publiées tout le temps, régulièrement. Et surtout, le plus important, c'est que vous pouvez me donner, si vous avez un doute sur la conformation, sur la posture, pardon, de votre cheval ou sa locomotion, vous pouvez me fournir les vidéos qu'on regardera ensemble. J'en ferai une petite vidéo. Toutes les vidéos que vous allez regarder, c'est des vidéos de photos de chevaux qu'on m'a données, etc. Donc, vous pouvez me faire la même chose. Vous m'envoyez une photo, il faut juste qu'elle soit de bonne qualité et on pourra observer votre cheval ensemble. Bien évidemment, si vous avez des questions sur toutes les vidéos que vous observez, vous pouvez m'envoyer un mail, mais surtout, il y a l'Equitech qui est là pour vous. C'est un forum, vous pouvez poser toutes vos questions et comme ça, tout le monde pourra y répondre, que ce soit les professionnels qui sont aussi présents sur la plateforme Reactive Equine ou alors les autres participants, les autres abonnés de la communauté qui pourront peut-être aussi avoir eu le même problème avec leurs chevaux. Donc voilà, j'espère que ces vidéos vous plairont. Je vous laisse les regarder et je vous dis à bientôt.